Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? En tout cas, chez moi, ça va. Et je vous souhaite bonne journée chez vous, si c'est le matin, bon après-midi, si c'est le soir, c'est l'après-midi. Bon. Avant de commencer cette vidéo, je vais dire à tout le monde, de grâce, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous sur la page Bob Lee, la légende. Abonnez-vous sur la page Bob Lee, la légende, parce que l'autre page est en restriction. Vous avez vu depuis un certain temps, mes vues sont très limitées parce que les gens ne reçoivent pas les notifications. D'autres même veulent s'abonner, ils disent que quand ils appuient, ça ne passe pas. Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne recevez pas les notifications, connectez-vous, déconnectez-vous et reconnectez-vous. Au cas où vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est-à-dire que vous cliquez sur le bouton abonner et que ça ne passe pas, voyez votre connexion et puis réessayez plus tard ou réessayez plusieurs fois. C'est ce que je peux vous dire. En ce qui concerne le direct d'aujourd'hui, moi sincèrement j'ai été choqué. Choqué de voir un monsieur, un jeune homme, chicoté chez un autre monsieur parce qu'on l'accuse d'avoir couché avec la bonne au salon du monsieur. Cela suscite plusieurs interrogations et nous allons en parler. Partagez au maximum cette vidéo, de sorte que, surtout partagez la vidéo dans les groupes les plus connus. Partagez la vidéo en inbox, partagez-la sur vos pages et attirez l'attention de tout le monde de sorte que la vidéo puisse avoir écho, parce que ce que j'ai à dire, c'est vraiment très important. Je vais essayer de tirer la sonnette d'alarme et je vais essayer d'attirer l'attention de tout le monde. Mais avant cela, j'aimerais lire les commentaires qui ont été faits sur ma page, sous ma vidéo d'hier, parce que c'est désormais mon style maintenant, c'est-à-dire que avant la prochaine vidéo, je vais lire les commentaires qui m'intéressent, je vais choisir les commentaires un peu choses, et puis bon voilà, qui méritent réponse, et puis je vais essayer de faire chose. Connectez-vous, hein. Connectez-vous et partagez la vidéo au maximum. Voilà. Le temps que vous connectez, moi je m'apprête à positionner les choses. Voilà. Ah.
D'abord, je suis allé sur le poste de Naël quand je me suis réveillé ce matin. Et j'ai pu lire ceci. Il y a Alicia Joyce qui dit: il est récent à son papa, pardon, arrêtez de monter les histoires ici. Je vois les traits de ressemblance. Waouh. Je ne savais pas que les gens étaient en train de polémiquer sur la paternité de mon enfant. Ben, je vais répondre à cela. Laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que je vous dois quelque chose? Je ne sais pas quoi. Est-ce que vous et moi, on était en accord que non, je rentre en studio ou je rentre dans un laboratoire pour faire un enfant, ou alors je voudrais ceci, cela, je ne sais pas. Je vous dis une chose. Je crois que ce qui devrait intéresser les gens sur les réseaux sociaux, c'est lorsque les gens font des choses qui ne sont pas bien. Mais ton enfant est de toi, ton enfant n'est pas de toi, ton enfant te ressemble, ton enfant ne te ressemble pas. Où est le problème? Moi, je ne vois pas quoi. Est-ce que ça vous empêche de vivre chez vous? Est-ce que cela vous empêche de vaquer à vos occupations? Est-ce que cela pourrit la société si mon enfant me ressemble ou pas? Si mon enfant est de moi ou pas? Je ne sais pas quoi. Apparemment, les gens s'ennuient trop chez eux à la maison. Apparemment, les gens ne savent pas quoi faire chez eux à la maison. En fait, apparemment, les gens ne savent pas comment remplir leur temps chez eux. À telle enseigne. Et pourtant, il y a plein de mots de la société qui sont autour d'eux. Et même leur propre vie, elle est pourrie. Mais les gens passent leur temps à se demander si l'enfant de Bob Lee est son enfant. Oh, il devrait faire donc un test ADN. Oh non, il n'a pas besoin d'un test d'ADN, l'enfant lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Oh non, ceci, cela. Mais vous ne voyez pas la prostitution que vous faites autour de vous. Ça nuit à la société, ça nuit à votre santé. Voilà des faits de société dont on peut parler. Vous ne voyez pas la gigolomanie que vous faites là. Ça nuit à la société parce que vous dépouillez des femmes. Et ce n'est pas exemplaire, c'est condamné par les livres saints et c'est condamné par les coutumes et la société. Vous ne voyez pas comment vous vivez, vous êtes là à vivre sur le dos du social, du gouvernement. Ça par contre c'est mauvais parce que si tout le monde veut vivre sur le dos du gouvernement, je crois que le gouvernement n'aura même plus l'argent pour vous donner. Donc il faut que chacun de nous travaille pour contribuer à sa façon, de sorte que le gouvernement puisse avoir l'argent pour faire les routes, les ponts, pour faire tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est les choses qui intéressent les gens. Mais l'enfant de Don Giovanni ne lui ressemble pas, l'enfant de Don Giovanni lui ressemble, l'enfant de Bob Lee ne lui ressemble pas, l'enfant de Bob Lee lui ressemble. Non, c'est son enfant, non, c'est pas son enfant. Est-ce que vous connaissez l'histoire de mon enfant? Est-ce que vous connaissez mon enfant? Voir quelqu'un et connaître quelqu'un, ça fait deux choses. Même moi-même, vous me voyez sur les antennes, mais vous ne me connaissez pas. Mais en plus, avant de douter de la paternité d'un enfant, il faut avoir au moins un début de doute. C'est-à-dire un début de preuve, pardon. Il faut avoir un début de preuve qui pourrait t'amener à penser que non, ce n'est pas son enfant. Quel est le début de preuve que vous avez? Avez-vous vu déjà la mère de l'enfant dans les bras de quelqu'un qui va vous amener à dire que, ok, on a vu la mère de l'enfant plusieurs fois avec plusieurs personnes. Alors, voici les preuves ici, voici les photos où elle était en train d'embrasser telle personne, à telle date. Et donc, c'est à la même date que lui, que l'enfant a été conçu. Donc, on peut estimer que non, il y a des doutes, l'enfant pourrait ne pas être de lui. Ou alors on voit que l'enfant il est carrément blanc et la mère et le père sont noirs, on peut douter de la paternité du père dans ce cas. Mais je ne sais pas quoi. Et vous Africains, il va falloir qu'à un certain moment donné vous réfléchissiez un peu. Il va falloir qu'à un certain moment donné vous dites des choses sensées.
Ça veut dire que des choses, quand on dit des choses sensées, ça veut dire que des choses qui ont un sens. Mais ça n'a pas de sens. Regarder quelqu'un juste parce que tu ne l'aimes pas, parce que tu le détestes, parce que tu veux le clasher, parce que tu es en clash avec lui. Alors tu dis, ton enfant n'est pas de toi. Ton chien à la maison est pour le voisin. Le riz que tu manges, tu l'as emprunté. Alors ta voiture que tu as, ce n'est pas ta voiture. Sans avancer une seule preuve. Mais écoutez, arrêtez ça quand même. Arrêtez ce genre de truc-là. Parce que finalement, vous êtes trop ridicule, quoi. Vous êtes quand même trop ridicule. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai pas à venir sur les réseaux sociaux pour dire « Oh oui, Naël est mon enfant. Non, Naël n'est pas mon enfant. » C'est quoi ça? Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Le jour où vous aurez apporté une petite preuve, un petit début de preuve, m'accusant de quelque chose, dans ce cas-là, je me sentirai obligé de venir justifier quoi que ce soit. Le jour où vous m'aurez amené une preuve que au moment où l'enfant a été conçu, sa mère était avec quelqu'un d'autre et que voici la preuve, voici des photos, voici des causeries entre les deux ou je ne sais quoi, tout ce que vous voulez. Dans ce cas, je vais vous montrer donc la chose, comment déjà, le test d'ADN. Je vais vous montrer un test d'ADN. Mais si vous n'avez pas tout ça là quand même, fermez-la. Ou alors, le fait qu'il y ait trop d'odeur dans votre bouche, vous préférez ouvrir vos clapets pour pouvoir dégager cette odeur nauséabonde qui sort de votre caniveau. Parce que sinon, si ce n'est pas ça, moi je ne vois pas. Au lieu de passer votre temps à s'occuper de quelqu'un qui est en train de réussir sa vie, quelqu'un qui vit mieux que vous ferez mieux d'arrêter ce que vous êtes en train de faire comme travail, c'est-à-dire que la prostitution, parce que ça vous nuit. Vous ferez mieux de chercher un travail décent, vous ferez mieux de ne pas vous asseoir chez vous et attendre que la CAF ou je ne sais quoi vous paye. Arrêtons un peu la plaisanterie là. Et puis soyons un peu finalement sérieux sur les réseaux sociaux, quoi. Vous voulez être crédible, mais soyez crédible. Je comprends que nous sommes dans un monde finalement où les valeurs sont perdues, où les gens applaudissent le néant, où les gens applaudissent la médiocrité et la nullité. Je comprends cela. Où les gens se versent sur des pages qui ne leur apprennent rien, où les gens sont pressés d'aller écouter des âneries sans même demander un seul début de preuve, où les gens sont se sentent obligés d'aller écouter des inepties, juste pour se faire plaisir, ou juste parce qu'ils détestent quelqu'un, ou juste parce qu'ils penseraient qu'on a eu quelque chose, ou juste parce qu'ils ont le cerveau fermenté et verrouillé. Non mais attendez. Nous sommes dans un monde quand même où il y a les NTIC, où il y a les téléphones, les smartphones, où il y a tout quoi. Il y a les WhatsApp, il y a les trucs, où on peut même enregistrer les gens. Amener quand même des enregistrements, amener quand même quelque chose qui serait un début de preuve pour pouvoir accabler quelqu'un. Vous n'avez rien, vous vous levez, vous tapez le ventre et vous pensez que non, vous pouvez vous permettre de dire tout ce que vous voulez. Je vous ai dit que toute chose a des conséquences. En ce qui me concerne, en ce qui concerne mon enfant, nous n'avons rien à vous prouver, nous n'avons rien à vous démontrer. Et ça, notre vie privée ne vous dérange pas, ne vous empêche pas de vivre. Venez nous dire que ce que nous faisons de mauvais est nuisible à la société, dans ce cas on peut en parler. Ça fera le buzz. Dites que Bob Lee, il a volé ici, ici, ici. Bob Lee, il a escroqué ici, ici, ici. Dites que Bob Lee, c'est un homo. Voilà. Parce que ça, c'est contraire à nos coutumes au pays. Donc, comme je suis originaire de la Côte d'Ivoire et que c'est contraire à nos coutumes, ça sera une faute dans ce cas. Dans le pays où je suis, ce n'est pas une faute. Mais comme je suis lié à un pays et à une région où ce n'est pas faisable, donc on peut en parler. On peut dire que Bob Lee est homosexuel et c'est pas bon parce que chez lui, ça ne se fait pas. Ça, c'est des sujets dont on peut parler. On peut dire que Bob Lee, c'est un voleur. On l'a vu voler ici, ici, ici. Bob Lee, c'est un ancien prisonnier qui a fait la prison aux États-Unis pour avoir volé dans une banque ou bien pour avoir volé dans un magasin ou je ne sais quoi. Ou pour avoir fait pickpocket dans un coin. Bref, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est des choses qui nuisent à la société maintenant. Non, l'enfant de Bob Lee, ce n'est pas son enfant. Alors, dites-nous qui est le père de mon enfant. Dans ce cas, dites-nous qui est le père de mon enfant.
Et cette fois, j'espère que vous aurez le courage d'amener la preuve, la paternité. Sinon, pas ça. Taisez-vous et allez vous acheter quand même une brosse à dents et une pâte dentifrice. Et brossez-vous parce que vous sentez de loin et à travers même les caméras. Votre odeur dérange tellement et votre cervelle est tellement fermentée, congelée, que vraiment rien n'y sort. Dégélez d'abord votre cervelle. Défermentez d'abord votre cervelle. Et ensuite, maintenant, venez, on discute. Je continue. Il y a Adama Traoré qui dit « Le trait de ressemblance est très visible. Futur champion, longue vie à toi. » Je comprends parfaitement, monsieur Adama Traoré, je comprends parfaitement votre commentaire parce qu'il paraît que les gens racontent de gauche à droite. Moi, je ne regarde pas ce genre, parce que je ne sais pas à quoi. Je ne regarde pas ce genre de vidéos, je ne les écoute même pas. Mais comme vous le dites, je sais ce qui se dit à peu près autour de moi. Je sais que tu fais allusion à ça parce que voilà, les gens disent que l'enfant, ce n'est pas de moi et tout ça. Ok, c'est eux qui voient. Ça, c'est leur problème, ça ne me regarde pas. Mais est-ce que, parce que un enfant ressemble à son père, donc c'est là que son enfant... C'est vrai que mon enfant me ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est vrai. Mais il pourrait ressembler simplement à sa mère et il ne peut même pas me ressembler. Ça n'empêche que c'est mon enfant. Il pouvait ressembler carrément à sa mère et puis ne même pas me ressembler. Et il pouvait prendre carrément plus de traits de sa mère et un peu de traits de moi. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas vous qui déterminez la paternité des enfants des gens. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas vous qui déterminez la paternité des enfants des gens. Et si vous avez des preuves qu'au moment où l'enfant se concevait et que la mère trichait, alors c'est la preuve qu'il faut amener. Que de jacasser, que de tergiverser. Monsieur Adama, ce n'est pas à toi que je parle. J'ai pris ton commentaire comme exemple, mais ce n'est pas à toi que je parle. Ce n'est pas à toi que je suis en train de fustiger. Je prends ton commentaire et je parle à ceux qui racontent, qui radotent. Voilà quelqu'un dont je ne dirai pas le nom, mais qui dit ici, attends, et il écrit attends avec un A-T-E-N. Donc les gens là, t'ont motivé jusqu'à tu as mis vidéo de ton enfant sur Facebook. Et puis il a mis rire. Vous voyez, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que voilà un parvenu qui vient certainement d'arriver sur ma page. Ou alors, soit il me suit longtemps, il est au courant de tout, mais il fait exprès. Et il y a ce genre d'idiots là, il y a plein d'idiots comme ça, qui circulent sur les réseaux sociaux pour distiller leur venin. Pour eux, c'est être méchant. Ton commentaire va changer quoi en moi? Ou tu crois que peut-être que ton commentaire va me frapper le moral, va mettre mon moral à nu? Je ne sais pas quoi. C'est vous qui allez regarder leurs vidéos. Moi, je ne regarde pas leurs vidéos. Donc, c'est vous qui me rapportez ce qui se dit là-bas. Donc, tu ne peux pas dire que donc ils m'ont obligé. Ben, regarde un peu mes vidéos. Naël est venu le lendemain que je l'ai présenté déjà. La vidéo est encore sur ma page, mais comme tu es stupide, tu es vraiment idiot, que tu fais semblant de ne pas voir la vidéo, ou tu te veux méchant peut-être. Donc tu veux ignorer ça, parce qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vont simplement lire les commentaires et qui ne se renseignent pas, ou qui ne forcent pas la connaissance. Il y a des gens, eux, ils ne regardent même pas les vidéos, ils viennent, c'est pour lire les commentaires. Et je crois que c'est pour ceux-là que tu as fait ce commentaire-là. Parce que ceux qui ne lisent pas mes vidéos, ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, vont voir ce commentaire, ils vont croire que c'est quelqu'un qui m'aurait obligé à faire un post de mon enfant. Et pourtant, chaque fois que j'ai l'occasion, chaque fois que je veux, je publie la vidéo de mon enfant. Je publie une photo ou une vidéo. À un moment même, c'était très courant, je le faisais tout le temps. Et puis j'ai arrêté un peu pour mettre une pause parce que finalement, quand tu le fais tôt, les gens trouvent que c'est un peu trop.
Voilà, donc j'ai attendu un peu et je reprends encore. Et quel est ton problème? Quel est ton problème? Abdullah Hassan qui dit, aïe, on peut ressembler à quelqu'un comme ça, pas besoin d'un test d'ADN. Bon, ok, je crois que j'ai fini de faire le tour. C'est ce que je voulais dire, je croyais qu'il y avait quelque chose d'autre. Voilà. Si vous êtes trop content, allez-y faire un test d'ADN pour me dire qui est le père de l'enfant. Ça ne me regarde pas. J'en parle parce que pour montrer combien de fois les Africains ne font pas l'effort de se concentrer sur l'essentiel. Parce que je peux comprendre qu'on peut se concentrer sur la vie de quelqu'un lorsque la personne a fait quelque chose d'anormal. On parle de l'enfant, qui est le père de l'enfant. Non, c'est pas son père. Non, c'est son père. Non, l'enfant lui ressemble. Non, l'enfant ne lui ressemble pas. Je ne vois pas quoi. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas ce que ça peut faire à cette société. Bon, en fait, peut-être que quand je finis cette vidéo, s'il vous plaît, mettez les commentaires. Voyez en quoi est-ce que ça pourrait regarder ou intéresser. De façon intelligente, quoi. Dites-moi comment est-ce que ça intéresse. Pourquoi ça devrait intéresser les gens, quoi. Pourquoi? Je vais juste comprendre. Bon, on va passer aux choses. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu as peur de Makosso? Ça, c'est sur ma vidéo d'hier. Il me dit, mais pourquoi tu as peur de Makosso? Je vous ai dit tantôt qu'il y a des gens qui passent sur les réseaux sociaux, qui font mains et pieds pour juste mettre les gens en parole. Celui-là me prend comme un homme de la dernière pluie. Donc, il croit que ce genre de commentaire, il peut faire ça sur ma page. Et puis, je vais sortir, j'ai dit, hé, je n'ai pas peur de Makosso. Et puis, il a commencé à clasher Makosso, quoi. Stupide de son état. Stupide comme son père et sa mère, il croit faire son truc et vous allez voir que ce monsieur va aller sur la page de Makosso et va écrire les mêmes commentaires là-bas et même peut changer plusieurs fois les comptes juste pour que, parce qu'il veut que finalement qu'on entende ça. Vous allez voir que il va écrire ça partout sur toutes les plateformes. Et répéter ça en croyant que ça va faire effet. Mon frère, tu perds ton temps. Bref, on va commencer la vidéo maintenant, la vidéo pour laquelle nous sommes là. Un monsieur est rentré dans une maison et il a couché avec une bonne. Et apparemment, le propriétaire de la maison l'a surpris. Et le monsieur se met à le chicoter et le filmer en disant, il faut répéter que tu ne viendras plus coucher avec la bonne chez moi, dans mon salon. Et après, il lui pose certaines questions. Bon, on va écouter et puis après, je vais faire mon décryptage. Il faut bien mettre les pieds en haut. Et puis tu répètes que je ne vais plus jamais venir baiser ta servante dans ton salon. Faut parler à haute voix. Je ne vais plus venir jamais chez toi. J'ai dit je ne vais plus jamais venir baiser ma servante chez moi. Je ne vais plus venir baiser ta servante chez toi à la maison. Répète. Je ne vais plus venir baiser ta servante chez toi à la maison. Tu l'as baisé combien de fois ici? C'est 2 fois seulement. Tu l'as baisé combien de fois? Parle fort. 2 fois. Quand et puis quand? Lundi, 2 lundis. En tant que qui? En tant que je suis avec elle. Et demain, en cas de cas, s'il y a un problème, moi, je serai responsable de ça et puis on va parler. Et là, Noël m'a dit non, ici, là, ça noie à Chicoji. Je dis non, je vais attendre. Elle-même, elle a commencé à pleurer, sinon vous avez me trouvé. Je lui ai dit non,
que moi, il ne peut pas faire ça. Attends que moi, que toi, tu m'aimes pas. Si tu m'aimes vraiment là, pourquoi tu me caches tes parents? C'est même toi et moi, on est ensemble là. Moi, ici, Gourou, demain, toi. Bon, vous avez écouté la vidéo. La vidéo est dans plusieurs aspects. Elle suit plusieurs aspects. Un, le monsieur vient trouver la fille à la maison. Il couche avec la fille dans le salon. Alors que la fille est une bonne à la maison là-bas. Ça fait un. Deux, le monsieur prétend que c'est parce qu'il veut faire du sérieux avec la fille qu'il est venu jusqu'à la maison. 3, il y a le propriétaire qui surprend le monsieur et qui commence à frapper le jeune homme. Voilà les 3 aspects que nous allons décrypter. Le premier aspect, c'est que le monsieur vient, il est venu 2 fois d'après lui dans sa vidéo. Dans la vidéo, il a dit qu'il est venu 2 fois, 2 lundis. Donc c'est chaque lundi que lui vient là. 2 fois qu'il a couché avec elle à la maison là. Mon frère, quand on se dit responsable et puis tu dis que je suis venu chez toi parce que je veux qu'on sache que je suis un responsable et que désormais qu'on sache que tu es avec moi ou je suis avec toi, tu ne couches pas avec la fille à la maison là-bas. Tu prends la fille et tu vas coucher avec elle chez toi. Quand on est responsable, c'est qu'on a un chez toi. Quand on est responsable, c'est qu'on a un chez soi. Tu ne couches pas avec la fille chez les gens. La question que je me pose, est-ce que la fille t'a dit qu'elle était bonne à la maison là-bas? Si elle te l'a dit, ça veut dire que tu sais très bien que tu ne devrais pas le faire. Si elle te l'a dit qu'elle est bonne là-bas, c'est que tu sais très bien. Parce que tu sais que les bonnes, généralement, quand elles vivent dans une maison, elles n'ont pas chez elles. Elles ne sont pas chez elles. Elles sont là juste pour travailler et elles dorment quelque part. Souvent, elles sont coincées. En Afrique, généralement, même, on ne leur donne pas une chambre à elles. Souvent, elles dorment au salon. Voilà comment on traite les bonnes en Afrique. Donc, toi, tu ne peux pas venir coucher avec elles au salon là où on l'héberge. Tout simplement parce que, 1, elle n'est pas chez elle. 2, si toi tu as couché avec elle là, c'est parce que toi tu n'as pas un chez toi. Si tu avais un chez toi, tu allais lui donner rendez-vous. Au moment où elle va au marché là, parce que c'est elle qui est la bonne, c'est elle qui va faire le marché et tout et tout. Au moment où elle va au marché, elle peut faire un saut chez toi. Elle peut faire un saut chez toi et puis tu peux faire ce que tu veux et puis après elle revient. Mais tu ne peux pas aller coucher avec elle. C'est prendre d'abord des risques. 1, on peut t'accuser de vol. Et elle-même, la fille même, elle prend trop de risques. Parce qu'en t'envoyant là, c'est vrai qu'elle t'aime, tu es son copain, tout et tout. Mais tu ne connais pas entièrement. En t'envoyant à la maison là, tu peux venir voler les affaires du monsieur. Ou amener des bandits, voler, vider la maison du monsieur. Il y a trop de risques que cette fille prend. Et toi-même, il y a trop de risques que tu prends. Parce que si quelque chose se perd à la maison là, on va dire quoi? On va forcément t'accuser. Donc, tu ne devrais même pas aller coucher avec la bonne là-bas. Même, tu ne devrais même pas lui rendre visite à l'absence des propriétaires de la maison. Comme je te l'ai dit, pour ceux qui font ce genre de choses, ne le faites pas. Ne va pas lui rendre visite là-bas parce qu'on peut t'accuser de vol. Tout peut arriver. Le monsieur peut te trouver dans la maison même et il va penser que tu es un cambrioleur parce qu'il ne te connaît pas. Et s'il est corps habillé, il peut tirer sur toi et tu vas perdre ta vie. Il peut ne pas être corps habillé, mais il peut avoir un permis de port d'armes. Et il trouve un intrus chez lui, il peut tirer sur toi. Il va croire que tu es venu braquer sa maison. Donc tu prends trop de risques. Je sais que ça se fait couramment en Afrique, mais ce n'est pas des façons, c'est pas des façons. Ce n'est pas des manières, ce n'est pas des bonnes manières. Arrêtez ça pour ceux qui le font. La fille, elle se met en danger et elle te met en danger. Et toi, tu mets la fille en danger et tu te mets en danger.
Ce n'est pas des choses que vous devez faire. Maintenant, le monsieur qui frappe, parce qu'il t'a trouvé à la maison là, il se met à te frapper. À ce monsieur, je ne sais pas si c'est un gendarme, mais il a tout l'air d'un corps habillé. Je ne sais pas si c'est un policier ou un gendarme, mais cette façon de faire, on a l'impression que c'est un corps habillé. À vous, monsieur, je vais vous dire, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. Ce n'est pas qui vous êtes. Mais vous-même là, vous trouvez normal de frapper ce jeune homme parce qu'il est venu chez vous. Vous êtes venu, si vous finalement vous avez réussi à causer avec lui et que vous lui avez posé la première, la deuxième question et qu'il vous a dit pourquoi il est là, ou alors vous l'avez trouvé en train de coucher avec votre servante et vous posez la question à la servante, vous maîtrisez d'abord le monsieur, posez la question à la servante, si elle ne vous dit pas que c'est un viol, alors c'est elle qui est en faute. Dès que la servante vous dira que c'est elle qui a fait rentrer ce monsieur dans la maison, à partir de cet instant-là, vous libérez le monsieur. Vous n'avez plus rien à voir avec le monsieur. Si vous avez un problème, vous avez un problème avec votre servante. Parce que c'est à elle que vous remettez la clé de votre maison. C'est elle qui a ouvert la porte à ce monsieur. C'est elle qui l'a invité. Ce monsieur est sous sa responsabilité dans la maison. Vous n'avez pas... Le monsieur, c'est pas un voleur. Vous n'avez aucune preuve que c'est un voleur. Vous n'avez aucune preuve que c'est un intrus. Donc vous ne pouvez pas le frapper. Parce que vous n'avez pas trouvé le monsieur en train de vous voler ou en train de violer la servante. Elle était consentante. C'est son petit ami. Donc s'il y a une chose, vous devez vous apprendre à votre servante pour dire, mais tu es ici, on te loge ici parce que tu travailles ici. Tu n'as pas le droit d'amener des gens ici. Soit vous la renvoyez sur le champ parce que vous ne pouvez pas l'admettre, vous ne pouvez pas l'accepter. Soit, comme c'est la première fois que vous la supprimez, vous lui donnez des conseils pour dire que plus jamais ça ne se répète. N'envoie plus jamais personne ici. Parce que dites-vous une chose, c'est une fille, et c'est une grande fille certainement, qui a des envies, qui peut faire des erreurs, et l'erreur est humaine. Donc vous pouvez lui dire de ne plus le refaire, mais vous ne pouvez pas frapper son copain comme si elle était votre fille. Et même si elle était votre fille, vous n'avez pas le droit d'humilier son copain devant elle. C'est inhumain. Vous n'avez pas le droit d'humilier son copain devant elle. Ce sera un choc à jamais dans sa tête. Elle est votre servante, elle est votre bonne. Mais ce n'est pas votre chose. Ce n'est pas votre animal domestique. Même l'animal domestique même, souvent à ses copains même qui viennent rôder autour de la maison et qui lui font l'amour. Vous ne pouvez pas frapper ces animaux-là qui rôdent autour de votre chien. À plus forte raison, un être humain qui est venu chez vous, c'est un intrus, c'est vrai, mais il a été invité, finalement, il n'est pas un intrus parce qu'il a été invité par une personne qui vit avec vous dans la maison et qui a les clés de la maison. Elle peut être bonne, elle ne paye pas la maison, elle n'a aucune autorité, mais à partir du moment où elle a les clés, c'est elle qui décide de qui rentre quand vous n'êtes pas là. Quand vous êtes là en ce moment-là, elle va vous demander la permission avant de faire rentrer qui que ce soit dans la maison. Mais une fois que vous n'êtes pas là, elle est entièrement responsable de tout ce qui se passe dans la maison. Elle peut inviter qui elle veut. Elle peut ouvrir la porte à qui elle veut. C'est à vous de lui dire, n'ouvre pas la porte à telle personne, telle personne. Mais en tout cas, si vous avez des reproches à faire à quelqu'un, c'est plutôt à elle et non au monsieur. Mais pire, c'est que vous vous mettez là en train de frapper le monsieur, c'est vous faire justice, même s'il y avait infraction, même s'il y avait un tort quelque part. Vous n'avez pas le droit de frapper le monsieur. Vous n'êtes pas un justicier. Si vous pensez que le monsieur a commis un délit, mais vous le prenez, vous le remettez à la police ou à la gendarmerie ou bien aux forces de l'ordre en un mot. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de frapper ce monsieur, de l'humilier. Mais c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Est-ce que vous connaissez les conséquences? Et si celui-là repart et qui vient après vous attaquer parce qu'il connaît désormais chez vous, et cette humiliation, s'il ne veut pas l'accepter, peut vous faire mal. Vous allez dire quoi? Qu'il est mauvais? Non. Évitez d'humilier les gens parce que ce qui est grave, c'est l'humiliation. Si ça là, vous le faites même en cachet, c'est encore acceptable. Mais vous le filmez, vous le frappez, vous le filmez pour l'humilier aux yeux du monde entier. Vous pensez que n'importe qui... C'est en Afrique que vous faites ce genre de choses. Mais en Asie, vous faites ça, vous êtes un mort. Vous êtes un homme mort qui se balade. C'est-à-dire que c'est juste une question de temps parce que la personne va vous tuer. La personne va vous tuer ou son parent va vous tuer.
Vous le faites en Europe ici, vous êtes mort. Vous ne pouvez même pas avoir... C'est quoi ce que vous faites en Afrique là? Est-ce que vous voyez les gens le faire ici? Vous avez déjà vu des vidéos de ce genre? Il y a vos vidéos. Ça veut dire que quand on voit ce genre de vidéos, on sait qu'il n'y a qu'en Afrique que c'est possible. Parce qu'en Occident, c'est même pas possible. Parce qu'en Asie, c'est même pas possible. Parce que là-bas, les gens vont te tuer. Clair, il n'y a rien à faire. Ils s'en foutent. Ils te tuent et puis lui, il va en prison. Alors arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'apprenez rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais cette vidéo, tu es en train de frapper le jeune homme, tu fais cette vidéo. Tu veux montrer que tu es trop fort. Tu veux montrer que tu maîtrises, que tu es, je sais pas quoi. Tu veux donner un exemple aux gens du quartier. Ou bien qu'est-ce que tu veux montrer au juste? Parce que moi, je ne vois pas ce que tu veux montrer. Je ne vois vraiment pas. La fille, elle n'est plus vierge. Tu veux ou tu veux pas, ils vont l'allumer dehors. Ils vont l'allumer. Que ce soit chez toi ou dehors, ils vont l'allumer. Et apparemment, le problème même n'est pas parce qu'on a allumé la fille chez toi. J'ai l'impression que le problème doit être ailleurs. Parce que si on a allumé la fille chez toi, tu n'as qu'à dire au monsieur, monsieur, si c'est ta copine, il n'y a pas de problème, elle ne le fait plus jamais chez moi. Et puis tu laisses le monsieur partir. Et tu dis à la fille, n'amène plus d'intrus chez moi. Si tu veux, tu la renvoies parce qu'elle a désobéi. Si tu veux, tu la gardes, mais tu lui dis, n'envoie plus jamais quelqu'un chez moi. Point. La prochaine fois que tu envoies quelqu'un chez moi, je te renvoie. Point. Mais tu n'as pas à frapper le gars. Mais ça donne l'impression que c'est une jalousie. Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Ça donne l'impression que toi-même, tu couches avec la fille. Et donc, tu te venges d'un concurrent. Tu te venges d'un rival. C'est l'impression que ça donne. Parce que si ce n'est pas pour ça, je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est la colère d'un rival seul qui peut maltraiter son rival. C'est un homme qui se sent humilié. Un homme qui se sent trahi, qui se sent trompé, qui peut se comporter ainsi. Sinon, si tu es un responsable réellement, tu as un chez toi, tu as une bonne, mais qui fait ce genre de truc, tu n'as qu'à t'apprendre à ta bonne, tu n'as pas à t'apprendre au monsieur. Le monsieur t'a fait quoi? Il a fait quoi dans tout ça? C'est vrai, peut-être que... Mais tout le monde le sait, mais toi-même, tu es un homme en plus. Une fois l'homme bande, il ne voit plus clair. Il est venu, il était là, il a commencé à la toucher, il a bandé. Il n'a pas calculé. Et il lui a fait l'amour. Ça fait la deuxième fois. Une fois, il a fait ça. Une fois, il prend plaisir. Il se dit que bon, voilà, quand les patrons ne sont pas là, je peux le faire. Il n'a pas calculé tout le reste. Parce qu'il est amoureux. Et c'est ça, il est fan de la fille. Et c'est normal. Tu n'as pas me dit que tu n'as jamais fait ce genre d'erreur dans ta vie. Peut-être que pas la même erreur, mais tu as déjà fait une erreur similaire. Et donc, tu ne peux pas le frapper. Et quand toi, tu faisais l'erreur similaire à ton temps, quand tu étais jeune, comme ce monsieur, est-ce qu'il t'avait frappé publiquement? Alors, arrêtons ça. Tu veux régler un compte personnel, tu es fan de cette fille. Mais écoute, je ne sais pas si c'est possible chez vous là-bas. Je ne sais pas si tu es légalement marié. Mais tu peux la prendre comme ta maîtresse carrément et puis sors là de chez toi, loue une maison pour elle parce que c'est déjà dangereux que tu sortes avec ta bonne pendant que ta femme est là. Si tu es marié, si tu n'es pas marié, si tu sors avec ta bonne, mais fais d'elle ta femme en même temps. Fais d'elle ta femme en même temps. Parce que tu ne peux pas coucher avec la bonne. Ça, c'est au cas où tu n'as pas tu n'as pas de femme. Tu ne peux pas coucher avec ta bonne. Tu la gères comme une bonne. Elle est là, tu la couches, tu couches avec elle et tu fais venir en même temps des copines avec qui tu couches à la maison là. Mais toi-même, tu ne vois pas le manque de respect vis-à-vis de la fille. Elle est là, elle est comme juste ta poupée à plaisir quoi. Tu rentres en elle, tu sors en elle comme tu veux. Et tu veux qu'elle garde le statut de bonne toujours, mais pendant ce temps, tu peux faire venir défiler des copines, et elle est là. Et c'est quand toi tu enjonces, quand tes copines ne peuvent pas venir, quand elles sont indisposées, ou bien quand elles ont affaire, sans seulement tu prends la bonne là, et puis tu la pinailles quelque part entre deux heures. Ah non, mais c'est pas possible. Ou alors, tu es marié, parce que jusque-là, on ne sait pas si tu es marié ou pas. Donc j'ai pris le cas où tu es célibataire, je prends maintenant le cas où tu es marié. Ou alors, tu es marié, et qu'est-ce que tu fais? Tu gères la bonne en douce. Et donc, comme tu ne peux pas ouvertement faire ta jalousie, alors tu te sers du fait que donc, ils sont venus la baiser là. C'est ton problème. C'est vrai que c'est ta maison. Ils sont venus la baiser là, c'est mauvais. Mais ça, tu n'as pas besoin de frapper quelqu'un pour ça. Et ta femme même devait se poser des questions. Tu n'as pas besoin de frapper quelqu'un juste parce que ta servante a couché dans le salon. Elle ne l'a pas fait sur ton lit conjugal. Elle ne l'a pas fait dans ta chambre. Elle l'a fait au salon. Là où elle dort en plus, c'est au salon que tu la loges. Et c'est là qu'elle a fait. Peut-être c'est pas bien, oui je comprends, c'est pas bien. Parce que c'est dans le même salon que tu t'assois avec tes amis, que tu t'assois avec ta femme et peut-être tes enfants. Je ne sais pas. Mais je me dis que ce salon, c'est pas fait pour coucher avec des gens là. Parce que, voilà, on sait ce que c'est. Ça peut porter malheur, en Afrique c'est ce qu'on dit. Ça peut porter malheur, il y a plein de choses. Mais ça c'est un conseil que tu dois lui donner. Tu dois parler à la fille pour lui dire non, ne le fais plus jamais. Parce que c'est pas bien, ça se fait pas.
Si le monsieur est assis, pense qu'il t'aime vraiment, qu'il t'amène chez toi, chez lui, pardon, pour te faire l'amour là-bas, mais il ne doit pas coucher avec toi dans mon salon. Non, je ne peux pas accepter ça. Ça, tu peux le faire. Mais tu ne peux pas régler tes comptes parce que tu couches avec cette fille. Tu la couches pendant que ta femme est là et ta femme qui ne sait rien de cette histoire et elle croit peut-être que ta colère est justifiée parce qu'ils sont venus coucher. Alors que c'est faux. Je suis sûr que tu couches avec cette fille. Parce que si tu ne couches pas avec cette fille, je ne vois pas ce qui justifie ton comportement. Si tu ne couches pas avec cette fille, je ne vois vraiment pas ce qui justifie ton comportement. Alors donc la bonne va rester toujours avec son statut de bonne. Tu es là avec madame, tu couches avec madame. Et après quand madame va au marché ou quand madame va au travail, tu couches avec la bonne, tu t'en sers à volonté. Souvent même tu ne lui donnes même pas grand chose. Si tu lui as trop donné, peut-être c'est les 1000 francs, c'est les 500 francs. À part son salaire, le salaire que tu ne payes pas à temps certainement. Le salaire que tu ne payes même pas entièrement certainement. Et tu es là, tu vas abuser d'une fille et elle a des envies, elle a de l'amour. Et là, tu es en train de faire une concurrence injustifiée, tu es en train de combattre un rival de façon injustifiée. Monsieur, je vais te dire, je vais te donner un conseil. Tu aimes cette fille, épouse-la. Tu aimes cette fille, il faut lui donner un statut officiel. Soit elle devient officiellement ta maîtresse, elle devient officiellement ta copine, elle devient officiellement ta maîtresse si tu es marié. Et là, tu l'enlèves carrément à la maison là. Tu lui prends une maison quelque part, ça veut dire une chambre quelque part ou bien un studio quelque part, tu la loges là-bas. Et là, tu pourras faire tout ce que tu veux d'elle là-bas. Mais tu ne peux pas la garder comme bonne, une fille avec qui tu couches déjà plusieurs fois. Tu ne peux pas la garder comme bonne et sous les yeux de... Mais c'est dangereux déjà pour la fille. Imagine-toi le jour où madame vous surprend. Mais la petite, elle est morte. Madame peut aller jusqu'à la piquer avec couteau. Madame peut aller jusqu'à la tuer. Madame peut même l'égorger pendant qu'elle est dans son sommeil. La colère d'une femme, est-ce que tu sais jusqu'à où ça peut aller? D'abord, elle ne va pas voir simplement le fait que tu l'as trompée. Si tu l'avais trompée même avec une femme dehors, ça pourrait se comprendre. Mais elle va voir le fait que tu t'es foutu d'elle sous son nez même. Et c'est ça qui va provoquer sa colère. Et si elle ne peut pas te tuer, toute cette colère va mettre ça sur la pauvre fille. Tu mets la fille en danger. Et en même temps, tu mets la femme aussi en danger. Parce que si cette bonne, si elle tombe amoureuse réellement de toi, et c'est elle qui fait la cuisine à la maison, elle peut empoisonner ta femme. Empoisonner tes enfants juste parce qu'elle veut prendre la place. Ou juste parce qu'elle est fâchée. Donc tu mets tout le monde en danger, c'est pourquoi il ne faut pas faire ce genre de choses. C'est pourquoi ce n'est pas faisable tout ce que tu fais. Il faut te ressaisir. Et je crois que tu devais te rendre. Et je demande aux parents de ce monsieur, de ce jeune homme qui a été torturé, frappé, humilié, d'aller porter plainte pour que justice soit faite. Parce qu'il y a quand même un peu trop d'abus maintenant. Les gens exagèrent souvent dans leur comportement. Et ils se croient trop forts. Souvent c'est le comportement des corps habillés. Et je peux parier que ce monsieur doit être un corps habillé. Et si c'est un corps habillé, je vous demande d'aller voir immédiatement Ange Tessie. Je demande aux parents ou à ce monsieur qui a été torturé et frappé, d'aller voir Ange Tessie et ça sera réglé à la minute. Ce monsieur va perdre son travail. Et comme ça, ça va servir d'exemple à tous les corps habillés qui voudraient se comporter de la sorte ou qui se comportent de la sorte. Sur ce, je vais vous laisser. Franchement, je vous remercie. Ouais, Naël, j'arrive. J'arrive, Naël. Sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Ciao.